La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. La matinale à 7h30 en direct en ce mercredi 2 mars. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner. La météo tout d'abord dans cette édition avec un temps très agité aujourd'hui. On prévoit de sérieuses averses tout au long de la journée avec même un risque de grêle et d'orage cet après-midi. Le tout sous un fort vent de rafale jusqu'à 60 km/h. Bref, une journée difficile côté météo avec des températures comprises entre 8 et 9 degrés cet après-midi. On en reparle bien sûr après le journal. Pour démarrer en image cette édition, on revient sur cette action de colère des agents du département hier à Lille. Près de 500 manifestants ont occupé le siège du conseil départemental afin d'exprimer leur colère et leur refus du prochain plan de restructuration annoncé par le président Jean-René Lecerf. Ce plan doit être examiné aujourd'hui en comité technique et les agents craignent tout simplement pour leurs emplois, leurs acquis sociaux et plus largement veulent ainsi défendre le service public. Ils critiquent les transferts de compétences et la réorganisation de certains secteurs et ils ont donc occupé les bureaux de l'hôtel du département hier après-midi en espérant être reçus par le président du conseil départemental Jean-René Lecerf qui n'était pas à Lille hier. Ces manifestants ont finalement été délogés dans le calme vers 19h par les forces de l'ordre. Autre information dans l'actualité régionale, ce tout nouveau système expérimental de la DIR Nord pour fluidifier le trafic dans l'agglomération. Après les feux dits intelligents installés à l'automne dernier sur la bretelle d'accès de la 25 à la Chapelle d'Armentières, la DIR présentait hier son nouveau dispositif de modulation des limitations de vitesse. Le système est déployé sur la 25 de Métrenne à Anglo et permet en cas de trafic important de réduire instantanément les limites de vitesse et ainsi le risque de ralentissement. Exemple, on pourrait passer de 110 à 90 km/h en fonction des bouchons, 70 même en cas d'accident ou pic de pollution. De nouveaux panneaux ont été installés pour cela sur la 25 et tout cela sera opérationnel la semaine prochaine. La DIR en fera un premier bilan en mai prochain, après 2 mois d'essai, et la possibilité d'étendre le dispositif à d'autres axes de l'agglomération est déjà à l'étude. Explication avec le directeur de la DIR Nord au micro de Céline Huret. Le système en lui-même, ce sont ces panneaux qui viennent d'être installés et qui sont en cours de test et qui donneront, avec les panneaux lumineux, la vitesse réglementaire appliquée. Les petits panneaux qu'on a sur le côté seront retirés. Et donc, aujourd'hui, les vitesses, elles seront évolutives en fonction des conditions de trafic. L'essentiel, c'est le matin, lors de l'heure de pointe, c'est là où il y a le maximum de difficultés, mais c'est aussi le dimanche soir avec les retours du littoral. Et également, ce sera le cas dès qu'il y a un problème, un accident, éventuellement des travaux ou encore des pics de pollution. L'actualité est pour comprendre également sur Grand Lille TV. Ces jours-ci, l'Institut Pasteur de Lille offre à des jeunes la possibilité de venir découvrir le métier de chercheur à travers des ateliers apprentis chercheurs pour comprendre comment on l'on découvre à Vinxin. Une bactérie, beaucoup de questions que certains enfants se posent. C'est la 9e édition de Kids Campus. Clotilde Leguévac a suivi l'une de ses visites au musée de l'Institut Pasteur avec des élèves de CM2. Comment c'est un microbe? Est-ce que vous pouvez le voir? Non, donc c'est minuscule. De la simple bactérie au virus, des élèves pêches se transforment en apprentis chercheurs. Ils enfilent gants et blouses et se plongent dans les expériences le temps d'un après-midi. Le tout encadré par des professionnels. On dit toujours qu'il faut mettre en pratique ce qu'on apprend dans les écoles et l'idéal c'est de les faire participer le plus possible avec de la manipulation et dans un cadre réel. Et là, c'est vraiment une opportunité. Est-ce que quand vous cherchez, vous trouvez tout le temps? Non, non, c'est bien le problème. Le but de ces ateliers, éveiller leur intérêt pour la recherche et vulgariser le vocabulaire scientifique. Je pense que tous les scientifiques, tous les chercheurs, on a été très très curieux petits et on est toujours très très curieux dans notre métier de tous les jours. Et on veut faire communiquer cette passion de la science aux enfants. Et dans la piscine, bon ou mauvais microbe? Tu as dit que c'est mauvais. Bien respecter les règles d'hygiène et se protéger des virus, le message est bien passé. J'ai retenu qu'il y avait les microbes qui n'avaient pas de cerveau. Les macrophages avalent les virus et ils les tuent. Quand on tousse, mettre les mains devant la bouche puis se désinfecter les mains. Je vais me laver les mains encore plus souvent. Au total, c'est plus de 400 élèves de la région qui ont profité de ces cours pratiques, de quoi faire naître des vocations. Allez, dans le reste de cette édition, 7h34 en direct, un rappel important pour le don du sang avec ces images d'une collecte organisée hier au lycée Colbert à Tourcoing.
Il est en effet possible de donner son sang dès 18 ans, alors assez régulièrement le FS se déplace directement dans les établissements scolaires. Les jeunes profitent ainsi de l'émulation du groupe avec leurs amis, leurs camarades. Ils parviennent mieux à surmonter ce qu'ils considèrent d'abord et souvent comme une épreuve. Un tiers des élèves donnaient tir pour la première fois et évidemment tout s'est très bien passé. Ce genre d'initiative permet une prise de conscience collective pour peut-être engendrer un réflexe à l'avenir dans leur vie d'adulte. Explication avec l'un des responsables de cette collecte au micro de Brieux-Gorgy. Pour promouvoir l'action bénévole des élèves, on va organiser des dons du sang. Donc novembre 2008, première opération de don du sang. On a eu 70 élèves qui se sont présentés. Et naturellement, au niveau de l'EFS, on s'est mis d'accord pour pérenniser l'action. C'est-à-dire un étudiant, quand il commence à donner une première fois, il faut essayer de le faire donner une deuxième fois. Comme ça, dans la vie, il est parti pour donner. C'est-à-dire qu'il y a le côté, on va dire, scientifique, études, mais on promouvoit aussi les actions, on va dire, bénévoles des élèves. Donc moi, je m'occupe de la partie don du sang. Il y a un collègue qui s'occupe de la partie téléthon. Ça fait vraiment partie intégrante de l'esprit Colbert. Et au niveau du don du sang, ça demande uniquement du temps. Pour terminer ce journal, on évoque dans un instant la météo et l'infotrafic dans une poignée de secondes. Avec un temps très agité, vous allez le voir, un risque d'orage et de grêle pour cet après-midi. Restez avec nous.